Shavuot, la fête du don de la Torah. Shavuot, la fête des semaines, marque l'aboutissement de notre décompte du Homer depuis Pessah. 50 jours après la sortie d'Égypte, le peuple d'Israël, rassemblé au pied du Sinaï, a entendu la voix de Dieu dans les tonnerres et les flammes. C'est le jour où la Torah fut donnée, non pas comme un simple code, mais comme une alliance entre Dieu et son peuple. Traditionnellement, Shavuot est aussi lié à la moisson du blé, un temps pour la récolte, mais une coutume toute particulière a traversé les siècles, manger des mets à base de lait pour cette fête. Pourquoi le lait ? Pourquoi ce détail qui semble simple, et pourtant porte en lui un mystère profond de cette fête de Shavuot ? Qui nous aide un peu à percer un des mystères de ce rendez-vous particulier avec Dieu ? Pour commencer, il faut redonner du sens à un verset pour qu'il soit compris dans sa traduction la plus pure, c'est-à-dire dans sa version hébraïque dite ancienne. Pour cette fête, nous lisons le livre de Ruth. Et c'est dans ce livre que nous est donné un secret de Shavuot. Le verset en question est Ruth 2, 14. Boaz lui dit, au moment du repas, « Approche-toi, mange du pain, et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti, elle mangea et fut rassasiée, et il en resta. Sauf que le mot vinaigre n'est pas exact selon l'interprétation littéraire hébraïque. Ce mot a en réalité voilé une révélation. Le terme vinaigre en hébreu ancien se traduit par lait fermenté ou lait caillé. Ce n'est donc pas du vinaigre au sens moderne, mais une nourriture lactée transformée, fermentée. Le lait fermenté est obtenu en ajoutant au lait un ferment vivant, qu'on appelle ferment lactique. Ce processus transforme le lait en une matière plus dense, plus acide, plus stable, le lait caillé. Ainsi, Ruth est nourrie de ce lait fermenté. C'est une belle image prophétique. La Torah reçue devient vivante quand elle est trempée dans un ferment, comme la Torah dans l'esprit du Messie. La Torah n'est pas simplement donnée. Elle est ensemencée, vivifiée par Yeshua en nous. Elle ne peut produire son fruit que si elle est fermentée par l'esprit. Si elle est ensemencée dans un cœur vivant. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. 2 Corinthiens 3, 6. La Torah est une semence céleste. Mais une semence seule ne porte pas de fruit. Elle doit être ensemencée dans une terre vivante. Et fécondée par un souffle vivant. C'est ce que fait Yeshua. Il ne vient pas remplacer la Torah. Il vient l'ensemencer dans le cœur. Il est le ferment vivant. Celui qui pénètre la parole et la rend vivante. Par lui, la Torah devient souffle. Elle prend vie, elle fermente doucement. Jusqu'à devenir une parole vivante en nous. C'est cela, l'esprit de vie. Ce n'est pas seulement croire en Dieu, mais laisser le ferment de Yeshua pénétrer la parole, pour qu'elle ne soit plus une loi extérieure, mais une vie intérieure. La Torah devient alors vivante, comme un lait transformé, nourrissante, comme un pain trempé, transformatrice, comme un feu doux dans l'âme. Que cette fête de Shavuot nous transforme de l'intérieur, et puissions-nous être, chacun, comme Ruth, non par conversion extérieure, mais par une transformation profonde, nourris du lait fermenté de la grâce, touchés par la Torah vivante, et remplis de la vie que donne Yeshua. Ne soyons pas seulement ceux qui entendent la Torah, mais ceux qui la laissent vivre en eux, comme une semence transformée par l'Esprit. Soyons comme Ruth, humbles, assoiffés, disponibles. Elle a reçu un pain trempé dans une parole vivante. Elle a mangé, elle a été rassasiée, et quelque chose en elle a pris vie. Elle n'a pas seulement reçu une loi, elle a reçu la vie même du Messie, dans la simplicité d'un repas, et dans la vérité d'un cœur offert. Aujourd'hui encore, l'esprit de Yeshua veut fermenter en nous cette Torah. Pour qu'elle prenne vie en esprit et en vérité, pour qu'elle nous rende vivants, et qu'en nous, une nouvelle vie s'accomplisse. C'est la Torah devenue souffle, c'est l'amour devenu chair, c'est la parole devenue vie. Ce rendez-vous de Shavuot est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Puissions-nous entrer dans le pays de la promesse là où coule le lait et le miel. Là où l'esprit de vie est donné. Hag Shavuot Samea, L. B.